Tu crois peut-être que le plus grand obstacle à ta réussite est le manque d'argent, de relations ou de talent? Pourtant, la plupart des personnes qui finissent par réaliser leurs objectifs n'ont pas commencé avec davantage que les autres. Elles avaient les mêmes 24 heures dans une journée, les mêmes doutes et bien souvent les mêmes difficultés. La différence se cachait ailleurs. Elle résidait dans leur manière d'utiliser chaque minute. Le temps est la seule richesse distribuée de façon parfaitement équitable. Chaque matin, que tu sois étudiant, entrepreneur, employé ou sans emploi, tu reçois exactement le même nombre d'heures que les personnes les plus accomplies de cette planète. Pourtant, au bout de quelques années, certains construisent une vie dont ils sont fiers, tandis que d'autres ont l'impression de tourner en rond. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix répétés, encore et encore, jusqu'à devenir des habitudes. Imagine deux personnes qui commencent leur vie au même endroit. Elles ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions et les mêmes possibilités. La première décide de consacrer chaque jour un peu de temps à apprendre, à progresser et à construire son avenir. La seconde remet toujours tout au lendemain. Elle se dit qu'elle commencera quand elle sera plus motivée, quand elle aura plus de temps ou quand les circonstances seront meilleures. Les semaines passent, puis les mois, puis les années. Au final, leurs vies n'ont plus rien en commun. Pourtant, au départ, rien ne les différenciait. C'est précisément ce qui rend le temps si redoutable. Il ne fait pas de bruit. Il ne demande pas la permission. Il avance, que tu sois en train de construire tes rêves ou de les repousser. La plupart des gens pensent perdre leur temps uniquement lorsqu'ils restent des heures sur leur téléphone ou devant la télévision. Mais la vérité est bien plus subtile. On peut sembler occupé toute la journée et malgré tout gaspiller son existence. Répondre à des messages sans importance. Commencer plusieurs projets sans en terminer un seul. Repousser les tâches essentielles. Attendre constamment le moment parfait. Tout cela donne l'illusion d'avancer, alors qu'en réalité on reste immobile. Le plus inquiétant, c'est que ces habitudes paraissent inoffensives lorsqu'elles sont prises séparément. 5 minutes perdues ici, 10 minutes là, 1 heure de distraction en fin de journée, cela semble insignifiant. Pourtant, accumulées pendant des mois ou des années, ces petites décisions finissent par représenter des centaines, voire des milliers d'heures envolées, et pendant ce temps, les rêves restent des rêves. Peut-être t'es-tu déjà promis de changer à partir de lundi. Peut-être as-tu acheté un carnet pour organiser ta vie, téléchargé une application de productivité ou regardé des dizaines de vidéos motivantes. Sur le moment, tu t'es senti plein d'énergie. Tu t'es dit que cette fois serait différente. Mais quelques jours plus tard, tout est revenu comme avant. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Parce que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle monte et elle descend. Si tu construis ton avenir uniquement sur la motivation, tu finiras toujours par abandonner lorsque l'enthousiasme disparaîtra. Les personnes qui réussissent ne comptent pas sur leur humeur. Elles comptent sur leurs habitudes. Elles savent que les grandes transformations ne naissent pas d'un seul effort spectaculaire, mais de centaines de petites décisions prises lorsque personne ne regarde. Voici ce qui est fascinant. Ton avenir ne dépend peut-être pas de ce que tu vas commencer aujourd'hui, mais surtout de ce que tu vas arrêter de faire. Chaque distraction évitée devient du temps retrouvé. Chaque mauvaise habitude remplacée par une bonne construite une nouvelle version de toi-même. Ce sont ces choix invisibles qui façonnent les résultats visibles. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie en une seule journée. Tu n'as pas besoin d'être parfait dès demain matin. Tu as simplement besoin de remplacer progressivement les activités qui vident ton temps par des actions qui nourrissent ton avenir. Et c'est là que tout change. Les 8 habitudes que tu vas découvrir ne sont pas des astuces miracles. Elles sont simples, parfois même tellement simples que beaucoup les ignorent. Pourtant, ce sont précisément ces actions, répétées avec constance, qui séparent les personnes qui regrettent leur passé de celles qui construisent un avenir dont elles peuvent être fières. La première est sans doute la plus sous-estimée de toutes. Elle paraît évidente, mais très peu de personnes l'appliquent réellement.
Et lorsqu'elles commencent enfin à la mettre en pratique, elles découvrent que toute leur façon de vivre peut changer. Première chose à faire est de reprendre le contrôle de la première heure de ta journée. La plupart des gens ouvrent les yeux et, avant même de poser les pieds au sol, ils attrapent leur téléphone. Ils consultent leurs notifications, parcourent les réseaux sociaux, lisant les dernières nouvelles ou répondent à des messages qui pourraient attendre. Sans s'en rendre compte, ils laissent le monde décider de leur état d'esprit avant même d'avoir décidé de ce qu'ils veulent faire de leur journée. Imagine un capitaine qui quitte le port sans choisir sa destination. Le vent le pousse dans une direction, puis dans une autre. À la fin de la journée, il aura beaucoup navigué, mais il n'aura atteint aucun objectif. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu laisses les distractions prendre le contrôle dès le réveil. À l'inverse, les personnes qui accomplissent de grandes choses protègent les premières minutes de leur journée comme un trésor. Elles comprennent que l'esprit est plus calme, plus clair et plus réceptif au réveil. C'est le meilleur moment pour réfléchir, planifier ou apprendre quelque chose de nouveau. Cela ne signifie pas que tu dois te lever à 4 heures du matin ou suivre une routine compliquée. L'important n'est pas l'heure à laquelle tu te réveilles. L'important est ce que tu fais pendant cette première heure. Imagine que, chaque matin, tu consacres seulement 30 minutes à lire quelques pages d'un bon livre, 15 minutes à écrire les 3 actions les plus importantes de ta journée, et 15 minutes à réfléchir à la personne que tu veux devenir. Cela représente 1 heure, une seule heure. Pourtant, au bout d'une année, tu auras investi plus de 360 heures dans ton développement personnel. Peu de personnes peuvent en dire autant, mais ce n'est pas le plus surprenant. Cette première heure influence toutes les suivantes. Lorsque tu commences ta journée avec intention, tu prends de meilleures décisions, tu procrastines moins et tu te laisses moins distraire. Tu avances avec davantage de clarté. À l'inverse, lorsque tu commences dans la précipitation, tu passes souvent le reste de la journée à essayer de rattraper un retard qui n'aurait jamais dû exister. Ce n'est donc pas seulement une question d'organisation, c'est une question d'identité. Chaque matin, tu envoies un message à ton cerveau. Soit tu lui dis « je contrôle ma vie », soit tu lui dis « je laisse les circonstances décider pour moi ». Et ce message, répété jour après jour, finit par devenir une réalité. Pourtant, ce que très peu de personnes comprennent, c'est qu'une bonne matinée ne suffit pas si le reste de la journée est rempli de distractions. C'est ici qu'intervient la deuxième habitude. Apprends à protéger ton attention comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour attirer notre regard. Chaque notification, chaque vidéo, chaque publication est créée pour garder ton attention quelques secondes de plus. Quelques secondes deviennent quelques minutes. Quelques minutes deviennent des heures. Et ces heures disparaissent sans que tu t'en rendes compte. As-tu déjà pris ton téléphone pour regarder rapidement un seul message, puis relever la tête 40 minutes plus tard en te demandant où le temps était passé? Tu n'es pas le seul. Le problème n'est pas un manque de volonté. Le problème est que ton cerveau est naturellement attiré par la nouveauté. Chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle image et chaque nouveau commentaire donne une petite récompense à ton esprit. C'est agréable, mais pendant que tu cherches cette satisfaction immédiate, tes objectifs attendent. Imagine un jeune artisan qui rêve de construire une magnifique maison. Chaque matin, il pose quelques briques. Puis quelqu'un l'appelle. Il abandonne son travail. Quelques minutes plus tard, une autre personne attire son attention. Il repart ailleurs. Ensuite, il revient poser une seule brique avant de repartir encore. À la fin de l'année, il a travaillé tous les jours. Pourtant, la maison est toujours inachevée. Ce n'est pas parce qu'il manque de talent, c'est parce qu'il manque de concentration. La réussite récompense rarement ceux qui travaillent seulement beaucoup. Elle récompense surtout ceux qui savent travailler longtemps sur une seule chose importante. Alors, offre-toi chaque jour des périodes où rien ne peut interrompre ton travail. Coupe les notifications. Éloigne ton téléphone. Ferme les applications inutiles. Même 30 minutes de concentration totale valent souvent plusieurs heures de travail interrompues. Au début, ce sera difficile.
Ton esprit cherchera une excuse pour vérifier ton téléphone. Tu ressentiras presque une envie irrésistible de faire autre chose. C'est normal, mais chaque fois que tu résistes à cette impulsion, tu renforces une qualité devenue extrêmement rare, la capacité de rester concentré. Et dans un monde où tout le monde est distrait, celui qui sait se concentrer possède déjà une longueur d'avance. Pourtant, même avec une excellente routine matinale et une concentration retrouvée, beaucoup de personnes continuent à stagner. Pourquoi? Parce qu'elles commettent une erreur encore plus discrète, une erreur qui donne l'impression de progresser alors qu'elle les maintient exactement au même endroit. C'est cette erreur que nous allons découvrir maintenant. Et elle pourrait bien être celle qui t'empêche d'atteindre ton véritable potentiel. La troisième chose à faire est de remplacer la consommation passive par l'apprentissage actif. Il existe une différence immense entre avoir l'impression d'apprendre et apprendre réellement. Aujourd'hui, des milliers de personnes passent des heures à regarder des vidéos de motivation, des podcasts inspirants ou des conseils sur la réussite. Elles ressentent un enthousiasme immédiat. Elles ont le sentiment d'avoir progressé. Pourtant, quelques jours plus tard, leur vie est exactement la même. Pourquoi? Parce que la connaissance, qui n'est jamais appliquée, n'est qu'un divertissement. Imagine un homme qui possède la plus grande bibliothèque du monde. Les étagères débordent de livres sur les affaires, la psychologie, la discipline et la réussite. Chaque jour, il achète un nouvel ouvrage. Il connaît des centaines de citations. Il peut parler pendant des heures de réussite. Mais lorsqu'on observe sa vie, rien n'a changé. Maintenant, imagine une autre personne qui ne possède que quelques livres. Après chaque chapitre, elle prend des notes. Elle choisit une seule idée et l'applique immédiatement. Elle fait des erreurs, corrige sa méthode et recommence. Quelques années plus tard, cette personne vit une transformation spectaculaire. La différence ne réside pas dans la quantité d'informations. Elle réside dans l'action. Le cerveau adore accumuler des connaissances. Cela lui donne l'impression d'avancer sans prendre de risques. Pourtant, la véritable évolution commence lorsque tu acceptes de passer de la théorie à la pratique. À partir d'aujourd'hui, fixe-toi une règle simple. Pour chaque heure passée à apprendre quelque chose, consacre au moins une partie de ton temps à le mettre en pratique. Si tu lis un livre sur la communication, engage une conversation que tu aurais évitée auparavant. Si tu regardes une vidéo sur la gestion du temps, réorganise immédiatement ton emploi du temps. Si tu découvres une nouvelle méthode pour atteindre tes objectifs, applique-la dès aujourd'hui, même de manière imparfaite. Car le véritable savoir ne se mesure pas à ce que tu connais. Il se mesure à ce que tu fais. Mais ce n'est pas le plus grand piège. Il existe une autre habitude qui détruit silencieusement les ambitions de millions de personnes. Une habitude si répandue qu'elle semble normale. Cette habitude porte un nom, attendre le moment parfait. Combien de fois t'es-tu dit « Je commencerai quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai mieux préparé, quand je me sentirai prêt ». La vérité est difficile à entendre. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Les personnes qui réussissent n'attendent pas que toutes les conditions soient réunies. Elles avancent malgré les conditions imparfaites. Regarde un agriculteur. S'il attend une météo parfaite, une terre parfaite et une certitude absolue que chaque graine poussera, il ne plantera jamais rien. Il accepte qu'il y ait du vent, de la pluie, des imprévus, parce qu'il sait qu'une récolte n'appartient qu'à celui qui a eu le courage de semer. Ta vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque projet que tu repousses devient un poids dans ton esprit. Chaque décision reportée vole un peu plus de ton énergie. Et plus tu attends, plus le premier pas paraît difficile. Pourtant, quelque chose d'étonnant se produit lorsque tu décides enfin d'agir. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux pour commencer. Tu deviens courageux parce que tu as commencé. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi avant d'agir. La confiance naît lorsque tu accumules des preuves que tu es capable d'avancer. Imagine que tu veuilles gravir une montagne. Si tu restes au pied de la pente à analyser chaque difficulté, elle te semblera gigantesque. Mais dès que tu fais le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, la montagne ne change pas. C'est toi qui changes. Tu deviens plus fort,
plus expérimenté, plus confiant. Et soudain, ce qui semblait impossible devient simplement le chemin que tu es en train de parcourir. Voilà pourquoi tant de rêves meurent. Ils ne sont pas détruits par le manque de talent. Ils sont étouffés par des milliers de « je commencerai demain ». Demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient l'année prochaine. Et un jour, la personne réalise qu'elle a passé des années à préparer une vie qu'elle n'a jamais commencé à vivre. Ne laisse pas cette histoire devenir la tienne. Décide aujourd'hui de faire un premier pas, même minuscule, parce qu'un petit pas accompli vaut toujours plus qu'un grand projet qui reste enfermé dans ton imagination. Et pourtant, les deux habitudes suivantes sont peut-être les plus puissantes de toutes. Elles ont le pouvoir de transformer non seulement ta façon de travailler, mais aussi ta manière de penser, de décider et de construire ton avenir. C'est là que le véritable changement commence. La cinquième chose à faire est d'apprendre à dire non à ce qui ne mérite pas ton énergie. Beaucoup de personnes pensent que réussir consiste à faire toujours plus. Plus de projets, plus de rendez-vous, plus d'obligations, plus d'engagement. Elles remplissent leur agenda jusqu'à ne plus avoir une minute pour respirer. Elles sont constamment occupées, mais elles ont pourtant l'impression de ne jamais avancer. Le véritable problème n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Imagine un jardinier qui possède un magnifique terrain. Au lieu de planter les graines les plus précieuses, il décide de laisser pousser toutes les mauvaises herbes. Très vite, elles envahissent le jardin. Elles absorbent l'eau, la lumière et les nutriments. Les fleurs qu'il rêvait de voir éclore n'ont plus la place de grandir. Ton esprit fonctionne exactement de cette manière. Chaque fois que tu acceptes une activité inutile, tu refuses, sans le savoir, une activité qui pourrait transformer ta vie. Chaque « oui » prononcé sans réfléchir est souvent un « non », adressé à tes propres objectifs. La plupart des gens n'aiment pas dire non. Ils ont peur de décevoir. Ils veulent être appréciés. Ils acceptent des invitations qui ne les intéressent pas, rendent des services qui les épuisent et s'engagent dans des projets qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Au début, cela semble être de la gentillesse. Mais avec le temps, cette habitude devient une prison. Tu commences à vivre selon les attentes des autres au lieu de construire la vie que tu désires réellement. Regarde les personnes qui accomplissent de grandes choses. Elles ne disent pas oui à tout. Au contraire, elles choisissent avec soin où elles investissent leur temps. Elles comprennent que chaque décision a un coût invisible. Dire oui à 1 heure de distraction, c'est dire non à 1 heure d'apprentissage. Dire oui à une conversation sans intérêt, c'est parfois dire non à une idée qui aurait pu changer ton avenir. Dire oui à une habitude destructrice, c'est souvent dire non à la personne que tu pourrais devenir. Avant d'accepter quelque chose, pose-toi une question très simple. Est-ce que cette décision me rapproche de la vie que je veux construire ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Cette seule question peut transformer tes journées. Au début, il sera difficile de refuser certaines demandes. Tu auras peur du regard des autres. Mais rappelle-toi ceci. Les personnes qui respectent réellement tes ambitions comprendront que tu protèges ton temps, et celles qui ne le comprennent pas n'ont peut-être jamais respecté tes priorités. Le succès n'est pas seulement construit par ce que tu fais, il est aussi construit par tout ce que tu refuses de laisser entrer dans ta vie. Pourtant, même lorsque tu apprends à protéger ton temps, une autre erreur peut encore ralentir ton évolution. Cette erreur est silencieuse. Elle ne se voit pas immédiatement, mais elle finit par déterminer la qualité de toute ton existence. Cette erreur consiste à négliger ton corps et ton esprit. Beaucoup pensent que la réussite dépend uniquement de l'intelligence ou du travail acharné. Ils passent des nuits blanches, ils mangent n'importe comment, ils négligent leur sommeil. Ils restent assis pendant des heures sans bouger. Puis ils s'étonnent de manquer d'énergie, de concentration et de motivation. Imagine que l'on te confie une voiture de très grande valeur. Tu dois la garder pendant toute ta vie. Accepterais-tu de ne jamais faire la vidange, de rouler sans vérifier les pneus ou de mettre un carburant de mauvaise qualité? Bien sûr que non. Pourtant, beaucoup de personnes traitent leur propre corps avec moins d'attention qu'elles n'en accorderaient à une simple voiture. Ton corps est l'outil qui te permettra de réaliser tous tes projets. S'il est fatigué, ton esprit le sera aussi.
Si ton esprit est confus, tes décisions le seront également. Et des décisions médiocres produisent inévitablement des résultats médiocres. Les personnes les plus performantes ne prennent pas soin d'elles par vanité. Elles deviennent elles le font parce qu'elles savent que leur énergie est leur ressource la plus précieuse. Un sommeil de qualité améliore la concentration. Une alimentation équilibrée nourrit le cerveau. Quelques minutes d'exercice réveillent le corps et réduisent le stress. Quelques instants de silence permettent de retrouver de la clarté lorsque tout semble confus. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Commence simplement. Marche un peu plus chaque jour. Bois davantage d'eau. Éteins les écrans un peu plus tôt le soir. Accorde-toi quelques minutes de calme avant de dormir. Ces habitudes paraissent insignifiantes. Pourtant, elles s'accumulent. Et un jour, tu réalises que tu te réveilles avec plus d'énergie, que tu réfléchis plus clairement et que tu accomplis en quelques heures ce qui te demandait auparavant toute une journée. Voilà le pouvoir des petites décisions répétées. Elles ne changent presque rien aujourd'hui, mais elles changent absolument tout avec le temps. Et c'est précisément maintenant que nous arrivons aux deux habitudes les plus décisives de cette vidéo. Ce sont celles qui séparent définitivement les personnes qui rêvent de réussir de celles qui finissent par construire une vie dont elles sont réellement fières. La 7e chose à faire est de choisir soigneusement les personnes qui influencent ton esprit. Il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Tu ne construis pas ton avenir seul. Chaque conversation, chaque conseil, chaque personne que tu fréquentes laisse une empreinte sur ta manière de penser. Imagine un morceau de charbon placé dans un feu ardent. Tant qu'il reste entouré des autres braises, il conserve sa chaleur. Mais retire-le du feu et laisse-le seul quelques instants. Il refroidit progressivement jusqu'à perdre toute son énergie. Les êtres humains fonctionnent souvent de la même manière. Si tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui se plaignent sans cesse, qui trouvent des excuses à tout ou qui se moquent de ceux qui ont de l'ambition, il devient extrêmement difficile de garder une attitude positive. Petit à petit, leurs croyances deviennent les tiennes. Leurs limites deviennent tes limites. Au contraire, lorsque tu t'entoures de personnes qui aiment t'apprendre, progresser et agir, quelque chose change en toi. Tu commences à voir des possibilités là où tu ne voyais que des obstacles. Tu découvres que ce qui te semblait impossible est déjà la réalité de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que tu dois couper les ponts avec tous ceux qui pensent différemment. Il s'agit simplement de choisir consciemment les voies auxquelles tu accordes le plus d'importance. Aujourd'hui, grâce aux livres, aux conférences et aux contenus éducatifs, tu peux être influencé par des personnes extraordinaires, même si tu ne les rencontres jamais. Chaque livre de qualité est une conversation avec quelqu'un qui a consacré des années à comprendre un sujet. Chaque biographie te permet d'apprendre des erreurs et des réussites de ceux qui t'ont précédé. Pose-toi une question honnête. Qui nourrit ton esprit chaque jour? Les critiques permanentes ou les idées qui te font grandir? Les personnes qui cherchent des solutions ou celles qui inventent des excuses? Les conversations qui élèvent ton niveau de réflexion ou celles qui te laissent vide à la fin de la journée? La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité des idées que tu acceptes dans ton esprit. Mais ce n'est pas encore la leçon la plus importante. Il existe une 8e habitude qui relie toutes les autres. Sans elle, même les meilleures intentions finissent par disparaître. Cette habitude est celle de faire chaque soir un bilan honnête de ta journée. Cela peut paraître banal. Pourtant, très peu de personnes prennent quelques minutes pour réfléchir à ce qu'elles ont réellement fait de leur temps. La plupart passent directement d'une journée à la suivante, puis d'une semaine à la suivante, puis d'une année à la suivante, sans jamais s'arrêter pour vérifier si elles avancent réellement. Imagine un capitaine qui traverse l'océan sans jamais regarder sa boussole. Même avec le meilleur navire, il risque de s'éloigner progressivement de sa destination. Ta vie est semblable à ce voyage. Si tu ne prends jamais le temps d'évaluer tes actions, tu peux passer des années à avancer dans la mauvaise direction. Chaque soir, offre-toi 5 ou 10 minutes de silence.
Demande-toi simplement, qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de mes objectifs? Qu'ai-je fait qui m'en a éloigné? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir demain? Ces questions semblent simples, mais elles possèdent un pouvoir immense. Elles empêchent les erreurs de devenir des habitudes. Elles transforment chaque journée en une leçon. Elles te permettent de progresser continuellement, même lorsque tu avances lentement. N'oublie jamais ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être un peu meilleur qu'hier. Les plus grandes réussites ne sont pas le résultat d'un effort extraordinaire accompli une seule fois. Elles sont le résultat de milliers de petites décisions prises avec constance. Même lorsque personne n'applaudit, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est précisément à ce moment-là que se construit le caractère. Et c'est ce caractère qui finit toujours par produire les résultats que les autres appellent à tort de la chance. Pendant que certains attendent le bon moment, tu peux déjà avancer. Pendant que d'autres cherchent encore des excuses, tu peux déjà bâtir des habitudes. Pendant que beaucoup continuent à perdre leur temps, tu peux commencer à construire une vie qui donnera un sens à chaque journée. Et c'est là que tout nous conduit. Car comprendre ces 8 habitudes est une chose. Décider de les vivre en est une autre. Et cette décision peut marquer le début d'une transformation que tu n'imagines peut-être même pas encore. Arrivé à ce point, une question mérite d'être posée. Et si la vie que tu désires n'était pas aussi loin que tu le crois? Et si ce qui te sépare de cette version de toi-même n'était ni ton passé, ni ton âge, ni ton niveau d'études, ni même les difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Et si la véritable frontière se trouvait dans les choix que tu répètes chaque jour? Beaucoup de personnes passent leur existence à attendre un événement extraordinaire. Elles espèrent une opportunité exceptionnelle, une rencontre décisive ou un miracle qui changera tout du jour au lendemain. Elles pensent qu'un matin, elles se réveilleront enfin avec une motivation inébranlable et que tout deviendra facile. Mais la réalité est bien différente. Les plus grandes transformations ne commencent presque jamais par un événement spectaculaire. Elles commencent par une décision silencieuse, une décision que personne ne remarque, une décision prise dans un moment où il serait tellement plus simple d'abandonner. C'est ce qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui passent leur vie à parler de ce qu'ils auraient voulu accomplir. Imagine une immense forêt. Au milieu de cette forêt, 2 chemins s'offrent à toi. Le premier est large, confortable et déjà emprunté par la majorité des gens. Il ne demande aucun effort. Il suffit de suivre la foule. On y trouve des distractions permanentes, des excuses faciles et le réconfort de faire comme tout le monde. Le second chemin est beaucoup plus étroit. Les premiers pas sont difficiles. Il faut parfois marcher seul. Il faut accepter de ne pas voir immédiatement les résultats. Il faut continuer alors que personne ne t'encourage. Pourtant, c'est ce chemin qui conduit vers les plus belles destinations. La plupart des gens choisissent le premier sans même s'en rendre compte. Ils remettent leurs projets à plus tard. Ils promettent de commencer demain. Ils laissent les distractions voler leur journée. Ils parlent davantage qu'ils n'agissent. Et les années passent. Puis un jour, ils regardent en arrière avec une question douloureuse. Que se serait-il passé si j'avais commencé plus tôt? Ne laisse jamais cette question devenir un regret. Car le temps possède une particularité étonnante. Il récompense toujours ceux qui savent l'honorer. Chaque page lue aujourd'hui, chaque entraînement terminé malgré la fatigue, chaque heure de concentration, chaque mauvaise habitude abandonnée, chaque petit effort que personne ne remarque, tout cela s'accumule. Pas immédiatement, mais inévitablement. Au début, tu ne verras presque aucune différence. Tu auras parfois l'impression que tes efforts sont inutiles. Tu te demanderas si cela vaut vraiment la peine de continuer. C'est précisément à cet instant que beaucoup abandonnent. Et c'est précisément à cet instant que ceux qui réussissent décident de persévérer. Ils comprennent que le bambou ne pousse presque pas pendant plusieurs années. Pendant tout ce temps, ses racines s'étendent profondément sous la terre. Puis, lorsqu'elles sont suffisamment solides, sa croissance devient spectaculaire. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il a grandi en quelques semaines. En réalité, cette croissance est le résultat d'un travail invisible commencé bien avant. Ta vie suit souvent la même logique.
Les habitudes que tu mets en place aujourd'hui construisent des racines invisibles. Ta discipline devient plus forte. Ton caractère devient plus solide. Ton esprit devient plus résistant. Et un jour, les résultats apparaissent enfin. Les autres parleront peut-être de chance. Ils diront que tout est arrivé rapidement. Ils ne verront pas les centaines de jours où tu as choisi de continuer alors que rien ne semblait changer. Souviens-toi toujours de ceci. Le succès n'est pas une destination, c'est une manière de vivre. Chaque journée est une nouvelle occasion de devenir légèrement meilleur que la veille. Pas parfait, simplement meilleur. Si aujourd'hui tu remplaces une seule heure perdue par une heure investie dans ton avenir, tu viens déjà de changer la direction de ta vie. Si demain tu répètes ce choix, puis le lendemain, puis la semaine suivante, alors tu seras devenu une personne différente avant même de t'en rendre compte. Les grandes réussites ne sont jamais le fruit d'une seule décision héroïque. Elles sont bâties par des milliers de choix ordinaires accomplis avec une détermination extraordinaire. Alors, lorsque tu quitteras cette vidéo, ne cherche pas à transformer toute ta vie en une seule journée. Choisis une seule des 8 habitudes. Commence aujourd'hui. Répète-la demain, puis recommence encore. Car la personne que tu seras dans 5 en dépend beaucoup moins de tes intentions que de ce que tu décides de faire dès que cette vidéo se termine. Le temps ne récompense pas ceux qui attendent le bon moment, il récompense ceux qui transforment le moment présent en point de départ.